Excuse-moi, bonjour. C'est combien là? 1 euro. 1 euro de tous? Ah. C'est un autre stock. Mà hiểu aussi tomate. Dầu tomate tiệt. Được không? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera une vidéo sur combien de jours on peut survivre à deux avec 15 euros, sauf que j'ai dépassé de 61 centimes. Ce matin, je suis allée au marché avec ma maman et j'ai découvert qu'on pouvait acheter des fruits et légumes pas très chers. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté et ce que je cuisinerai. Venez avec moi. Alors aujourd'hui, c'est le retour de course pour 15 euros. Du coup, ce matin, je suis allée au marché et j'ai acheté des champignons. Tout ça, il me coûtait 1 euro. Voilà le ticket. J'ai pris aussi des courgettes et des tomates. Donc les courgettes, ils sont abîmées et du coup, ils vendaient aussi dans un petit bac. Pour 1 euro, et les tomates aussi, c'est pour 1 euro tout ça. Bah, franchement, ils sont pas trop abîmés. Pour moi, ça va, c'est encore mangeable. Voilà, ça me fait tout ça. Du coup, pour tout ça, j'ai payé 3 euros. Alors, au supermarché, j'ai pris de la viande, du porc pour 2,79 € pour 508 grammes. Ensuite, j'ai pris un poulet de 1,3 kg pour 3,99 €. Ensuite, j'ai pris 10 œufs pour 99 centimes. Ensuite, j'ai pris un sac de patates pour 1,99 €. J'ai pris un paquet de farine pour 49 centimes. Ensuite, j'ai pris un paquet emmental râpé pour 1,18 €. Et j'ai pris 2 mozzarella pour 1,18 € aussi, les deux paquets. Voici le ticket caisse. Donc, au total, j'ai payé 15,61 €. J'ai fait tremper dans l'eau pour les champignons qui gonflent et ça fait un peu plus joli. Du coup, après peut-être je vais faire cuire à la poêle et comme ça je vais conserver dans le frigo pour garder un peu plus longtemps. Voilà, j'ai tout enlevé la peau et les pieds, du coup je vais couper en petits morceaux et ensuite je vais faire revenir à la poêle. Au final, ça me donne tout ça. C'est déjà pas mal. Donc pour aujourd'hui, j'ai décidé de faire poêler légumes. Donc avec du poulet. Donc j'ai besoin des champignons. Enfin, je vais pas tout utiliser. Des tomates, des courgettes, pommes de terre, oignons, de l'ail, du sel, du poivre, de l'huile colza et l'huile de sésame. Comme d'habitude, je ne comptais pas les ingrédients qu'on en a tous dans le placard. Du coup, voilà. Et le poulet, je ne vais pas tout utiliser aussi parce qu'il y en a beaucoup là. Il y en a environ 1,3 kg, donc ça fait énorme. Et du coup, je vais faire 2 repas pour 2 personnes. Du coup, ça sera matin et soir.
Donc, je vais couper le poulet et je vais pas tout utiliser. Du coup, je vais mettre dans le congèle pour garder un peu plus longtemps. Tout d'abord, je vais cuire les pommes de terre en premier parce que c'est long à cuire. Voilà. Hop. Peut-être c'est cuit. Ouais, je pense que c'est bon. Donc, j'ai pas besoin de laver parce que c'était le pomme de terre. Donc, je vais mettre de l'huile. Un petit peu l'huile sésame. Ensuite, je vais mettre le poulet. Ensuite, j'ai mis un bouillon de légumes. Il nous reste encore 2 repas pour ce soir. Là, il me reste encore tout ça de courgettes que j'ai coupées en dés. Plus les courgettes et les tomates, les pommes de terre. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire que des entrées. Du coup, je vais faire salade tomate au mozza avec l'huile d'olive. Ensuite, je vais faire ravioli frits. Donc, ça sera avec du porc. Vous pouvez aussi remplacer par poulet. Pour l'ingrédient, j'en ai besoin un œuf, du porc, de la farine, du sel, du poivre, de l'huile. Ça, c'est pour faire ravioli frits. Ensuite, pour tomates mozza avec l'huile d'olive, donc j'ai besoin des tomates, du mozza, l'huile d'olive, du sel, du poivre, du thym. Et ça sera tout. Tout d'abord, je vais commencer par ravioli frits parce que c'est un petit peu long à faire. Parce qu'il faut que je prépare la pâte. Donc, je vais commencer par faire la pâte de ravioli en premier. J'ai mis un œuf et 100 g de farine. Je vais couper en petits morceaux, c'est pour facile à mixer la viande. Ça me fait tout ça de ravioli et il me reste encore tout ça de viande. Alors ici j'ai mis de l'eau et une bol. D'abord je fais cuire à la vapeur
Et ensuite, je vais frire dans l'huile. Bon appétit! Alors pour ce soir, j'ai décidé de faire pommes de terre à la poêle accompagnées de omelettes aux champignons. Et pour l'ingrédient, j'en ai besoin poudre échalote, poudre d'ail, du poivre, du sel, du paprika, du romarin, du thym et de l'huile. Donc pour le pommes de terre, il y en a beaucoup. En fait, je les fais cuire tous en même temps, comme ça c'est fait et je verrai plus tard. Donc je mets un peu de l'huile de colza. Je fais revenir à la poêle les pommes de terre parce qu'on adore bien griller. Ça donne un aspect croustillant. Ça c'est bon. Alors pour aujourd'hui, j'ai décidé de faire brochette de poulet avec courgettes et pommes de terre. Il me reste tout ça encore, regardez. Donc pour les pommes de terre, je ne sais pas ce que je vais faire encore. Je verrai plus tard. Voilà. Donc pour l'ingrédient, j'en ai besoin du poivre, du sel,
l'huile de sésame, du vin blanc, du sauce soja et des brochettes. Voilà. Donc, je vais faire 2 repas pour 2 personnes. Après le découpage, du coup, ça me fait tout ça de viande. Et il me reste 2 ailes encore aussi. Du coup, je vais voir ce que je vais faire. Pour les os, je vais faire un bouillon. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Peut-être une soupe ou je sais pas. Je verrai demain ou après-demain. Je viens de penser qu'il me reste encore la farce de ravioli hier. Du coup, je vais mettre dedans aussi. Je vais faire des petites boulettes. Voici ce qui nous reste pour ce soir. Donc il me reste 6 pommes de terre, 4 brochettes et 2 ailes de poulet, plus les petits morceaux de poulet aussi. Voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire pizza parce qu'il me reste encore des tomates. Donc, je vais faire la sauce de tomate. Pour l'ingrédient, j'en ai besoin 2 oignons, des gousses d'ail, du mozza et menthe râpé, origan et du thym. Plus la pâte pizza que j'ai préparée. Donc, voilà. Du coup, tout d'abord, je vais faire la sauce tomate en premier.
Au total, j'en ai fait 3 grandes pizzas. On a mangé 1,5 et il nous reste 1,5 pour ce soir. Voilà. C'est mon dernier féculent. Du coup, il me reste environ 350 grammes de farine. Voilà. Je ne sais pas si ça tient combien de jours encore. J'espère que ça tient encore 2 jours. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une soupe avec des nouilles. Donc il me reste à peu près 250 grammes de porc. Et le dos de poulet, il reste quand même pas mal de viande. Et pour l'ingrédient, j'en ai besoin du sel, de l'ail frit. Ça, c'est ma maman qui m'a préparé il y avait très longtemps et j'ai toujours pas fini. Du poivre et la farine qui me restait, plus le bouillon que j'ai préparé la dernière fois. Et voilà. Donc, je vais essayer de faire 2 repas pour 2 personnes. Donc pour la soupe, j'ai mis un oignon que j'ai coupé en 2. Et ensuite, je vais faire cuire le poulet aussi, un os. Hop. Du coup, au final, j'ai décidé de faire porc mariné avec de la sauce soja. Pour l'ingrédient, j'en ai besoin du poivre, du sel, l'ail en poudre, du vin blanc et du soja. Voici ce qui me reste pour ce soir. Donc pour le dernier jour, il me reste courgettes andées et de la sauce tomate qui restait un tout petit peu. Et voilà, ça sera fini. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que ma vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à mettre un commentaire et un like. Parce que moi, j'adore lire vos messages. Je vous fais des gros bisous. Mouah.